Nous sommes le 30 décembre au moment où j'enregistre cet épisode et l'heure est au bilan pour cette année 2020. Cette année avait tellement bien commencé. En janvier dernier, j'étais à Hong Kong, en plein tour du monde, commencé quelques mois auparavant, et après 4 semaines dans cette ville incroyable à documenter les mouvements sociaux, je me suis envolé pour Djibouti, dans la Corne de l'Afrique, pour la dernière partie de ce tour du monde. Là-bas, j'ai réalisé des reportages sur les forces armées françaises en mission dans ce très dangereux pays qui est coincé entre le Yémen, l'Éthiopie et la Somalie. Et pour la petite anecdote, lors d'une manœuvre dans le désert, je me suis blessé à la cheville. Et après 2 bivouacs à essayer de ne pas faire attention à la douleur, je suis tombé malade. Donc du coup, j'ai été rapatrié dans le centre médical de la base militaire française sur place à Djibouti. Et j'avais enregistré d'ailleurs un épisode à ce moment-là, puisque j'étais en plein challenge des 30 jours de podcast, donc peut-être que vous en souvenez. Et sachant que j'avais tous les symptômes du mystérieux coronavirus, à l'époque on l'appelait pas encore Covid-19, on était en février 2020, et comme je revenais de Hong Kong, qui est en Chine, bah forcément les gens ont pris peur et m'ont placé en quarantaine. Et j'ai eu la chance, l'immense chance d'être le premier Français à avoir eu le plaisir de me faire enfoncer une tige dans le nez. Heureusement, depuis, j'ai pas eu cette chance à nouveau. Et après 3 jours confiné dans une chambre d'hôpital, donc à Djibouti, on m'a dit que c'était pas le coronavirus. Et j'ai pu retourner sur le terrain pour terminer mon reportage. Quand je suis retourné en France, quelques mois plus tard, le pays était complètement en confinement. Donc je vous rassure tout de suite, aucune personne autour de moi a été diagnostiquée Covid, donc il est évident que je l'ai pas eu et je l'ai pas transmis. Ces périodes de confinement, puisqu'on a traversé 2, tous ensemble pour le coup, ont été très dures pour beaucoup de gens. Et au final, pas pour moi. Alors certes, ça n'a pas été facile de pas pouvoir retourner dans les bars comme on voulait, les restaurants, etc. Mais au final, ça m'a donné l'occasion de bosser comme jamais auparavant. Et du coup, j'ai accompli énormément de choses cette année. Par exemple, j'ai mis en place des sources de revenus passifs grâce aux banques d'images qui me rapportent aujourd'hui plusieurs centaines d'euros par mois sans rien faire. C'est-à-dire que j'ai pris quelques jours pendant le premier confinement pour mettre en ligne des photos sur les stocks. Je sais que ça va faire hérisser les poils de pas mal de gens, mais au final, c'est des ventes que je fais que je n'aurais jamais pu faire autrement de photos. Et tous les mois, du coup, ça me rapporte de l'argent sans que j'ai rien d'autre à faire. Donc ça, c'est quand même super cool. L'autre chose aussi, c'est que j'ai pris le temps de faire des synopsis très construits, très efficaces, qui m'ont permis de vendre des reportages qui étaient déjà faits en 2019, ce qui m'a permis de continuer à rentrer de l'argent grâce à la presse et à conserver ma carte de presse cette année. L'autre aspect, c'est mon entreprise de formation, dont le chiffre d'affaires a littéralement explosé parce que j'ai eu le temps de créer plein de nouveaux ateliers. Je me suis également énormément formé en publicité et en copywriting, donc l'art de vendre par les mots, par l'écriture. Donc j'ai dépensé pas mal d'argent là-dedans dans ces formations, mais ça a été très profitable puisque ça m'a aidé à vendre plus facilement, être plus efficace dans ce domaine. Et surtout, j'ai pu énormément développer le collectif DR, qui est une structure qui a été créée en fin 2019 et qui compte aujourd'hui plus de 70 photoreporters. Et ça, c'est l'accomplissement dont je suis le plus fier. Parce qu'on est parti de zéro avec mon camarade Vincent Wartner, qui est déjà passé dans ce podcast pour raconter ce début d'aventure aussi. On a créé ensemble une structure professionnelle qui est vraiment géniale parce qu'elle apporte 3 ressources importantes, primordiales pour n'importe quel photographe indépendant aujourd'hui, à savoir en 1, une plateforme de formation en ligne avec des ateliers vidéo et des supports de cours pour être accompagné, apprendre à développer son entreprise, à créer des histoires, à développer le storytelling, à apprendre à vendre des reportages. Ensuite, en 2, c'est un accès à des serveurs de diffusion, notamment Pixpalace, et un accès à Pixtrack qui permet de diffuser ses photos et de les protéger en cas de vol. Donc ça, c'est super important pour beaucoup de photographes. L'aspect diffusion, en plus de l'aspect formation. Et enfin, 3e aspect de cette structure, c'est la communauté qu'on a réussi à créer, qui est devenue avec le temps soudée et qui est en train de monter en puissance. On a même pu se retrouver en vrai lors de Visa pour l'image en septembre dernier à Perpignan, où j'ai loué une très grande maison pour faire des soirées et des réunions de travail, surtout des soirées. Et au final, on s'est rendu compte que le nombre de candidatures pour nous rejoindre au sein de DR a explosé avec le confinement, parce que les photographes ont compris qu'en restant tout seul dans son coin, on ne peut pas avancer, on ne peut pas obtenir de vrais résultats. Surtout avec la question du confinement.
Cependant, on a limité le nombre d'entrées afin de structurer l'équipe, afin de vraiment proposer un service de qualité et pas d'être dans le concept de quantité. Et on réouvre progressivement en prenant le soin de bien regarder les travaux proposés, mais surtout, au-delà des photos des gens qui veulent rentrer, on regarde surtout la personnalité des créateurs qui souhaitent nous rejoindre. Parce que le collectif DR, c'est une équipe de professionnels qui ont un état d'esprit d'entrepreneurs, qui veulent avoir des résultats, qui ont de l'ambition, mais qui savent aussi être humbles, qui peuvent se remettre en question tout le temps. Parce que faire de bonnes photos, c'est une chose qui s'apprend assez facilement au final. Mais raconter de bonnes histoires, trouver des idées, construire un projet crédible et rentable, parce qu'on ne fait pas ça que pour le plaisir. Quand on est professionnel, l'idée c'est de gagner de l'argent, même si c'est quelque chose qui, encore une fois, fait hérisser les poils à pas mal de gens. Ça c'est plus compliqué. Et notre promesse avec DR, c'est de vous accompagner, de vous aider tous les jours pour arriver à faire ça. Donc structurer et développer encore plus ce collectif, qui est à la fois un incubateur quelque part et une agence de créateurs, va être ma priorité pour 2021. J'ai déjà prévu de nouvelles formations en interne pour les gens du collectif, notamment en storytelling, en vente et également en vidéo, parce qu'on va former les gens à faire de la vidéo, que ce soit pour faire des reportages, des documentaires ou des vidéos corporate pour les entreprises, pour les institutions. On a des experts dans ce domaine au sein du collectif. On va continuer de faire une session de coaching commun en direct toutes les semaines. Tous les lundis, on se réunit et tous les replays sont disponibles. Donc ça fait des dizaines et des dizaines d'heures de contenu disponible pour les gens du collectif. Et on va lancer pas mal de projets dont on parlera au fur et à mesure. J'en ai parlé dans ce podcast. Si en écoutant ça, vous désirez nous rejoindre, vous pouvez déposer votre candidature. Il y a un questionnaire sur le site collectif-dr.com. Vous pouvez y accéder encore plus rapidement en tapant collectif-dr.com/manifeste, qui est notre page à propos, et à la fin de cette page qui nous présente, qui explique qui on est, nos valeurs, ce qu'on recherche et ce qu'on peut apporter aux gens. Il y a un questionnaire, il suffit de le remplir et on répond dès que possible. On prend le temps quand même de bien regarder ce que vous faites et on répond le plus rapidement possible. L'autre priorité de cette année 2021, qui commence dans quelques jours, dans quelques heures même, c'est le club des stratèges, que j'ai commencé à ouvrir aux créateurs autres que photographes, parce que l'idée c'est de partager un maximum de ressources et de connaissances et de compétences sur le marketing, la vente, la communication à des créateurs au sens large qui veulent vivre de leur passion. Ça peut concerner des photographes, mais aussi des graphistes, des vidéastes, des artistes, tout simplement. On a mis en place une messagerie interne qui permet d'échanger entre nous, et à terme qui permet de collaborer sur des projets professionnels ou encore d'échanger des plans boulot. Moi-même, j'ai commencé à recruter des prestataires pour m'aider dans tous ces projets en 2020. Tous les mois, je rémunère 5 prestataires indépendants pour m'aider dans des missions de rédaction, de graphisme, de montage vidéo, etc. Et je vais recruter encore plus en 2021, parce qu'il y a un dernier très 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 gros projet qui arrive, mais que je vais garder secret pour le moment, je ne vais pas trop en parler dans cet épisode. C'est le truc le plus complexe et le plus gros que j'ai eu à faire jusqu'à maintenant, et je vous en parlerai prochainement. En attendant, je vous remercie à toutes et à tous pour votre écoute, votre fidélité sur ce podcast. Vous avez été super nombreux encore en 2020 à écouter les épisodes, et vous l'êtes tout autant à découvrir ce format jour après jour, donc merci. C'est grâce à vous que je peux faire tout ça. C'est grâce à vos nombreux mails d'encouragement et de remerciements, grâce à votre bienveillance, que je trouve l'énergie de faire tout ça. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Malgré le contexte, malgré le fait que ce soit compliqué, je vous souhaite de profiter de ce moment aussi pour vous aussi faire un bilan et vous fixer des objectifs pour 2021, voir qu'est-ce qui va être important pour vous. Et on se retrouve donc l'année prochaine pour de nouveaux épisodes et encore plus de valeur pour vous aider à réaliser tous vos projets. À bientôt.